proposition, la deuxième, et deuxième, la proposition, politique publique fédérale, c'est pour la production industrielle. Deux politiques publiques, d'abord politique publique en matière de gouvernance fiscale et budgétaire, politique publique en matière de la production industrielle et de la création d'emplois. Et puis, la troisième proposition, c'est l'adoption d'un budget programme comme outil stratégique. Donc, la première fois pour nous différence entre le budget moyen que l'État actuellement a utilisé et qui faiblesse du budget moyen et du budget programme. Nous sommes dans l'auditorium depuis le matin là, dans le cadre d'un atelier que au CID, Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, nous connaissons qui gagne 3 organisations dans la société civile à la donne, Jury Média, ISC et CEDH. Nous avons gagné un atelier ça avec les acteurs de la société civile, les étudiants, les acteurs des partis politiques pour nous présenter une campagne de plaidoyer que aussi engagé là-dedans pour une économie nationale qui est au service de l'intérêt général. Alors, campagne ça, c'est une campagne que nous avons lancée depuis l'année dernière avec des études que nous avons réalisées pour nous proposer à la nation 3 outils de politique publique, 3 outils de management public. Un des outils, c'est une politique publique en matière de commerce et de fiscalité. Pour quelle raison une politique publique alternative en matière de commerce et de fiscalité? Nous connaissons l'État qui fait politique publique, parce que politique publique, c'est un instrument pour l'État à diriger. Et l'État qui a fait pays. Maintenant, nous-mêmes comme organisation de la société civile, nous faisons une proposition, c'est ça que fait nous élire une politique publique alternative. Alternative par rapport à ça qu'il a déjà, alternative parce que c'est ça nous demander l'État pour que l'État va adopter. C'est ça nous proposer citoyens et citoyens pour faire pression pour que l'État soit capable de adopter. Pour qui ça? D'abord, en politique en matière de fiscalité et de commerce. Nous rendons compte que c'est façon l'État à ramasser l'argent qui détermine est-ce que l'État a gérer les ressources pays à bien ou pas, depuis de ramasser comme là. Par exemple, lorsque l'État ramasse comme beaucoup plus sous ça nous a consommé, ça nous les taxes indirectes là, que sous ça que vous gagnez comme revenu, soit revenu travail ou bien revenu bien que vous possédez, c'est une société qui vise prendre un ça qui fait bio. Nous voulons gagner un système fiscal qui est juste, qui taxer moun en fonction de ça vraiment que moun nan possédé. Un système fiscal tout qui est sain, un système fiscal qui est efficace, qui ramasse quantité comme l'État a besoin pour fonctionner véritablement. Là, ça veut dire un système fiscal qui a lutté contre l'évasion fiscale, qui a lutté contre la contrebande, un système fiscal qui est efficace. Maintenant, nous voulons également un système commercial, ça veut dire que définir une relation de commerce entre Haïti et l'autre pays et l'étranger à l'intérieur du pays qui allait dans l'intérêt, dans le sens développement économique pays. Pour prendre un exemple, pour faire tout le monde comprendre, les n'a parlé de l'importance de l'autre forme de politique commerciale. Je vais prendre un grand exemple. Dans le cadre politique commerciale, on définit ça les tarifs douaniers. Tarifs douaniers, produits à importer, ou à prendre dans l'autre pays pour faire entrer en Haïti, gagne un pourcentage au niveau de taxes que l'État mettait sous pour capable entrer la douane. Mon charge la douane mettait. C'est lui les tarifs douaniers. Je prends exemple un grand produit, du riz que nous pas acheter l'autre bord pour nous consommer, nous consommer du riz nous en Haïti, pas plus tard que les années 80, nous avons consommé tout du riz nous besoin du riz local. Mais maintenant nous reconnaissons la du riz étranger envahi ma chère, ça passé. Tarif là avant 88 tarif que douane te chargé pour acheter du riz l'autre bord pour entrer en Haïti, c'était 43%. En 88, ils prend une décision, ils descendent à 23%. On a là du riz local là commence à baisser, commence à avoir plus du riz étranger sous marché. En 95, ils finissent ça net, ils descendent tarif là à 3%. Ils font monter, je crois que ils passer autour de 8%. Laisse ça, et puis facile pour mon gagner l'argent, acheter du riz l'autre bord pour venir vendre ici pour faire profit rapide que pour l'acheter pour l'investir dans la production nationale et puis qui ça passé production nationale a vient baisser les gens qui planté du riz a vient décourager quantité de travail qui était créé dans planter du riz à côté que tout processus planter du riz récolter du riz ou t'a créé emploi ou perdu tout emploi ça. Pour me résumer, ça montre que
qui j'ont défini politique commerciale, qui j'ont défini tarifs et politique et fiscale, sur une politique fiscale qui est sur produits importés seulement, que l'État a taxé produits importés seulement, il pas vraiment encouragé la production nationale, après la production nationale a réduit, la vie a venu plus cher, goût là a pas fini, tout ça c'est dynamique. Ça fait que nous dit pour mettre l'économie au service de intérêt général là, premier bagage là, faut nous refaire façon fiscalité à il faut nous refaire façon politique commerciale là. Deuxième politique alternative nous proposer, son politique alternative en matière de production industrielle et de création d'emplois. Et là-dedans, nous envisager différents objectifs qui visaient à augmenter la production nationale là, et particulièrement selon résultat ça nous avons dans un sondage nous fait nous poser population en question qui activité est capable de produire plus richesse, qui activité est capable de produire plus emploi dans le pays et ils ont visé particulièrement agriculture et la pêche et agro-industrie. C'est ça que fait en dans politique ça nous proposer en pile action pour qui améliorer production agricole là, pour qui augmenter agro-industrie, ça veut dire transformation produits agricoles, pour qui améliorer qui sur la pêche là, pour permettre que nous exploiter beaucoup plus potentiel qui gagne dans ce secteur ça, créer plus de travail, créer plus de richesse en d'un pays pour plus de monde. Nous envisager en dans politique ça aussi développer capital humain, la formation, l'innovation, pour que nous gagnions les métiers, les professions, développer beaucoup plus. La question de l'industrie, par exemple, de sous-traitance, nous pas dire éliminer, mais nous dire améliorer, que nous faisons sous-traitance qui produit tout barré, pas seulement textile, que nous produisons une sous-traitance aussi qui est qualitatif, dans le sens que qui prépare artisans, pour que même les artisans sortent dans l'industrie sous-traitance, ils sont capables de fonctionner comme un entrepreneur, par exemple, ils sont capables de développer propre business par lui, parce qu'ils ont une formation complète, ils ont une formation qui a amélioré. Même gens ça fait dans pile pays dans l'Amérique latine, dans certains pays de l'Afrique qui exploitent sous-traitance de manière qualitative. De l'autre côté, la République dominicaine, ils ont exploité de manière qualitative et différente de gens nous fait ici, là, côté par exemple, on a appris à faire manche seulement, on a appris à faire pied seulement, on a appris à faire une partie, une pièce seulement, et un produit que on va livrer sur le marché extérieur. Nous proposer un instrument alternatif que nous appelons les budgets programme alternatifs. Pour qui ça budget programme? Jusqu'à présent, budget nous fait c'est des budgets moyens. Budget moyen, on veut dire seulement l'État met tant comme pour tel ministère, tant comme pour telle institution, tant comme pour telle institution. Autrement, on met des crédits budgétaires. Mais il n'y a pas vraiment précisé qui ça crédit ça va le faire. Qui résultat y attend, qui objectif qui gagne. Mais ça fait approche budget programme, non, il est différent. Il définit qui ça n'attend en termes de résultats. Qui ça n'attend en termes de travail que tel ministère, telle institution doit faire, service de la population. C'est ça, nous les programmes. Et il passe sous une année, même gens avec budget moyen qui sont en année, il sous minimum 3 ans. Ça veut dire que il y a un horizon pour suivre dans la première année, mais qui ça capte, dans la deuxième année, mais qui ça capte, dans la troisième année, mais qui ça capte. Nous faisons propositions, ça, des propositions concrètes pour que nous mettions acteurs politiques devant le fait accompli. Pas question de venir des populations vote avec promesses en l'air, pas question de venir des populations vote avec slogan, mais c'est faire un programme qui présente des politiques publiques très claires, qui vient avec budget, qui dit qu'on doit mobiliser moyens et qui dit qui sont pas le faire avec moyens qui baille un horizon. Est-ce que sous 1 an ça va faire, sous 2 ans ça va faire, sous 3 ans ça va faire, sous 5 ans ça va faire. Autrement dit, pour nous utiliser la science dans la politique en Haïti de manière à ce que nous soyons capables de changer Jean Bagay au fait dans le pays. Mais de qui demande ça sorti participants? Participants au sorti dans plusieurs communes. Et nous vraiment profiter pour nous remercier et féliciter. Parce que même frais de transport, nous pas proposé. Mais c'est des participants qui participent dans la formation aussi de fait en ligne déjà. C'est des acteurs de la société civile qui sont intéressés, qui sont concernés par question. C'est des étudiants qui à l'université, ils sont sortis dans différentes communes, Cap Haïtien, ils sont sortis Milo, ils sont sortis Limbé, ils sont sortis Saint-Raphaël, ils sont sortis Fort Liberté qui participent là avec nous, ils sont sortis Limonade. Ils sont sortis dans différents secteurs qui viennent pour que nous présenter aux documents ça, nous débattions ensemble pour que même dans le secteur par yo, y a le partager et très prochainement nous pourrons lancer sur le site internet aussi et sur page Facebook aussi OCID Haïti.org, OCID Haïti avec HA, OCID OCID HAITI.org. Nous allons partager tout document ça, particulièrement nous partager ensemble avec participants aujourd'hui document ça que nous présentons, document ça que nous avons un argumentaire de plaidoyer. Argumentaire là, son document qui lourd, qui présentait différents programmes.
Alors, m'excusez-moi, pour les documents que vous présentez, c'est pas l'argumentaire, qui a gagné agenda programme, non? La dernière, nous présentons argumentaire ça, qui présentait différents politiques publiques que nous présentons. Nous présentons également un petit brochure, un dépliant qui résumait document ça et nous présenter, malheureusement nous pas bien possibilité de distribuer, mais nous présenter un livret qui synthétisait mais qui développait beaucoup plus que dépliant les 3 instruments de politique publique que nous présentons et tout document ça est disponible sur le site internet au site là. Nous pourrons très prochainement mettre sur ce site là disponible 3 émissions de radio que nous présentons pour nous expliquer différents instruments ça 3 capsules vidéo également qui expliquaient tout le processus là parce que nous voulons un maximum de citoyens et de citoyennes engagés dans partager message ça pour que lorsque pour gagner élection dans le pays nous suspendons faire élection pour monde aille voter pour 1000 gouttes, nous suspendons faire élection pour monde voter slogan, mais nous faisons élection pour citoyens et citoyens conscients à choisir programme qui bien présenté, programme qui réaliste, programme qui respecte les normes scientifiques parce que tout pays qui est développé grâce à la science. Nous voulons que la science entre dans la politique en Haïti et c'est combat ça aussi d'amener à travers la campagne ça pour mettre l'économie pays au service de l'intérêt général.